tu te tournes, et quand tu te retournes, on veut voir quelque chose qui bouge, quelque chose qui mette la pêche dans le registre que tu veux, mais on veut voir quelque chose qui déménage. Allez, vas-y. Eh bonjour! Vous allez bien? Vous avez pas l'air d'aller bien là. Bon, plus sérieusement, à la fin de ce tutoriel, vous saurez normalement faire ça. Bon, en soi, non. À la fin de cette vidéo, vous saurez faire juste les effets de sabre. Parce que le tutoriel, pour faire les effets de sabre et les effets de sort, va être divisé en 2 vidéos. Donc, passons tout de suite au tutoriel. Pour commencer, vous aurez besoin de After Effects. Donc, c'est la base des logiciels de montage. Enfin, pas de montage, mais d'effets spéciaux. Vous aurez aussi besoin d'un plugin. Le plugin Saber de Video Copilot. Il est gratuit, donc vous avez juste à le télécharger. Pour faire les effets de sabre, vous aurez besoin que et uniquement de Saber. Pour faire les effets de sort, vous aurez besoin d'autres plugins, mais je les citerai dans la prochaine vidéo, dans la deuxième partie. Donc nous voilà sur After Effects, j'ai importé la vidéo et il restera plus que à faire les effets de ça. Donc on va d'abord commencer par créer un calque. On va créer un solide, donc calque, nouveau, solide. Vous allez créer un solide. La taille du solide, vous allez mettre à la même que la vidéo de base, c'est-à-dire en l'occurrence là c'est du 1920 par 1080. Donc la vidéo de base va être forcément du 1080p. La couleur vous mettez noir. Le titre on va mettre sabre 1. Ok. Et là vous avez votre solide noir. Donc là normalement vous voyez rien, c'est totalement normal. Vous allez ajouter à ce solide l'effet qu'on a téléchargé. Saber, donc Video Copilot Saber. Et là vous avez déjà votre sabre là qui vient d'apparaître. Bon, le problème c'est que déjà on n'a pas forcément la couleur qu'on veut. Donc pour changer la couleur vous allez dans Glow Color. Et nous on veut un sabre rouge. Donc on sélectionne la couleur rouge. Ok. Et là on a un sabre rouge. Pour déplacer le sabre, il y a 2 points là comme ça. Et vous devez tout simplement. Vous devez tout simplement déplacer les 2 points et surtout pas faire ceci. C'est une erreur à pas faire. Je dis ça parce que je l'ai déjà fait souvent là. Et il faut surtout pas faire cette erreur, c'est important. Ce qui est bien avec le plugin Saber, c'est que on peut changer l'intensité du glow. Donc l'augmenter ou l'abaisser. De base elle est à 50. Je trouve c'est bien. Après vous pouvez l'abaisser un petit peu si vous aimez pas trop. 40 c'est bien aussi. Ensuite vous pouvez changer l'épaisseur du sabre. Donc là avant c'était à 3. 3 c'est un peu trop fin. Donc on va peut-être mettre 10. Et après, ça dépend à quelle distance votre sabre est de la caméra. Parce que plus le sabre est près de la caméra, plus il sera gros et épais. Ensuite, ce qui est bien, vous pouvez aussi ajouter de la distorsion. Par exemple, si on va dans Core Distortion, là vous avez Distortion Amount. Bon, j'ai pas un bon accent anglais, Distortion Amount. Et vous pouvez ajouter de la distorsion comme ça sur votre sabre. Donc peut-être pas autant, regardez un petit peu comme ça là. Et vous voyez que le sabre, il est animé. Il est un peu plus vivant. Ça peut donner un effet un peu plus beau. Donc on va peut-être pas en mettre trop, juste 5. Ouais voilà, 5 moi j'aime bien. Donc on va mettre la distorsion à 5. Là, c'était la Core Distortion. Alors je me un peu vite, mais là j'ai été dans Saber, distorsion, et Core Distorsion c'est vraiment la distorsion du corps, la distorsion du sabre en quelque sorte. Et là on a la Glow Distorsion. Donc ça c'est la distorsion de la lumière, de la lueur que le sabre fait. Donc vous voyez là si on la met, ça fait un peu comme si il y avait de la fumée en fait. Ça peut être intéressant. Là aussi il faut pas en mettre trop. On va peut-être mettre 10. Ouais voilà, 10 là on est. 10 c'est sympa je trouve. Bref voilà. Vous pouvez aussi après modifier votre sabre, ça va vous de faire selon vos envies. Mais sinon une fois que vous avez on va dire fait vos réglages et que vous trouvez que votre sabre est bien comme ça, vous allez passer votre calque en mode écran. Donc calque, mode écran. Et là en fait ça va supprimer toutes les zones noires et du coup on n'aura que le sabre. Alors si vous avez un After Effects comme ça, et du coup vous pouvez pas changer le mode, il suffit juste de cliquer sur option mode comme ça. Une fois que vous avez votre sabre comme ça sur votre vidéo, il vous restera plus qu'à l'animer. Donc pour l'animer, on va juste avoir besoin de changer les 2 points là qu'on avait. Attendez, si on clique.
Ouais, voilà, si on clique juste là, vous voyez, on peut changer les points, donc là on peut les déplacer. Donc pour animer, on va dire ces deux effets, enfin pour animer ces deux points, pardon, on va cocher le petit chronomètre à côté de Core End et Core Start. Comme ça, à chaque fois qu'on va bouger, sur chaque image par exemple, hop, on bouge de quelques images, hop, hop, là vous voyez, le sabre a bougé. Hop, comme ça. Ce qui est bien aussi avec ce plugin, c'est qu'il y a le flou de mouvement, c'est-à-dire que par exemple là, vous voyez, le sabre n'a plus la forme vraiment d'un sabre. Il y a comme une sorte de traînée derrière le sabre et ça rajoute un côté un peu plus stylé, un côté un peu plus réaliste. C'est le flou de mouvement et c'est très intéressant avec cet effet. Donc je supprimé les deux points d'animation là qui n'étaient pas bons. Hop, hop, partout, même tout. Et ce que je vais faire, c'est que je vais changer la taille du solide. On va dire que le sabre, enfin le début du sabre 1, du calque 1, ça va du début de 0 jusqu'à là par là. On va dire à peu près, voilà, ici. On zoome comme ça, on cherche bien la dernière image. La dernière image, c'est celle-là. Et on raccourcit jusqu'au curseur. Ici. Et là, du coup, bam, le calque s'arrête. Parce que là, on n'a plus de sabre. Donc, il reste plus qu'à animer cette petite partie-là. Donc je vais le faire avec vous comprenez. Et ensuite le reste je vais le faire en accéléré plus tard pour vous montrer le résultat. Parce que ça se répète, il n'y a rien d'intéressant, c'est vraiment juste la même chose. Pour animer, vous ouvrez, vous cochez le chronomètre, hop, hop, on va zoomer comme ça. On va prendre le point Core End, non, Core Start plutôt. Donc la base du sabre, on va la mettre à la base du sabre aussi, voilà la base du sabre, on va la mettre à la base du sabre. Voilà, donc vous zoomez. Pour zoomer, vous utilisez la main. Et après, c'est avec la molette. Et après, vous pouvez déplacer comme ça. Vous pouvez déplacer les deux points. Et après, chaque image, vous allez déplacer le sabre. Vous n'êtes pas forcément obligé non plus de le faire toutes les images. Vous pouvez le faire toutes les deux images, par exemple, pour gagner du temps. Mais je vous conseille toujours de vérifier sur l'image que vous n'avez pas animée, de savoir si le mouvement du sabre est logique en fait, s'il suit la logique. Par exemple, on va faire hop, 3 images. On va positionner notre sabre là et là, voilà, un peu plus comme ça. Et vous allez regarder sur les images si ça donne un effet un peu logique. Par exemple, la poignée du sabre est comme ça, tandis que le sabre, il est comme ça, enfin le laser, il est comme ça, du coup, il est un peu en avance. On va le remettre normalement. Donc voilà, c'est ce que je vous conseille de faire pour aller plus vite. Vous faites toutes les 3 images, voire toutes les 2 images. Mais faites bien attention à ce qu'il n'y a pas trop de bugs et à ce que l'animation du sabre reste encore à peu près logique. Vous voyez, là ça reste encore assez logique. Bref, il reste plus qu'à faire ça pour toutes les images de la séquence, donc c'est quand même... Animer un sabre c'est long quoi. Donc je vais vous faire un petit accéléré le temps que j'anime toutes les images. Donc là, comme on peut le voir, l'épaisseur, la taille du sabre là est encore assez épaisse. Alors voilà, là le sabre est encore assez épais. Tandis que quand on avance de quelques images, le sabre s'éloigne. Alors du coup, il devient beaucoup plus fin. Alors du coup, il faudra quelquefois, pas tout le temps, ça dépend, mais quelquefois animer la taille du sabre. Donc on va tout simplement cocher le chronomètre Core Size. Donc on coche Core Size comme ça. Normalement on le coche au début, mais moi je vais le cocher là parce qu'il n'y a que à partir de ce moment-là qu'on veut que la taille du sabre change. Et on va avancer juste là. Et là on va la baisser, on va la mettre à 5 peut-être. Voilà, 5, 7, 5, 6, voilà. C'est bien. Et là, comme ça, vous voyez, on a encore un deuxième problème. C'est que le sabre passe derrière la personne. Alors du coup, pour contrer ce problème, on va devoir faire un masque. Pour faire le masque, on va devoir d'abord imaginer que le sabre passait derrière la personne. Donc en quelque sorte, il passe là. Donc là, il est totalement caché, il n'y a rien à voir, quoi. Voilà. Donc là, le mouvement paraît encore assez logique. C'est juste que le sabre, il passe clairement devant Ivan. Alors que c'est pas ce qu'on veut.
Donc là vous voyez les bandes noires, ça passe au-dessus des bandes noires, c'est pas très important parce qu'on va remettre les bandes noires après encore au-dessus. On va dire le mouvement paraît encore assez réaliste, sauf que il passe au-dessus du cœur des vannes et c'est pas ce qu'on cherche. Du coup vous allez utiliser l'outil plume et vous allez aller dans vous allez aller dans Alpha Mode, vous allez mettre masque corps et vous allez cliquer sur Invert Mask. Et là normalement le sabre aura disparu. Pas s'inquiéter, c'est totalement normal. Une fois que vous allez avoir l'outil plume, on va détourer le corps d'Evan. Hop. Voilà, et là une fois que vous avez détouré, on peut voir que le sabre passe derrière. Et là ça rend un effet beaucoup plus réaliste. Sauf que là vous voyez, limite ça va encore en fait. On a un peu de chance. On n'a pas tellement besoin d'animer le masque. Mais pour donner un effet plus réaliste ou dans certains cas, il va falloir animer le masque. Pour animer le masque, vous allez dans masque, là juste ici, masque 1. Et là vous allez tout simplement activer, chronométrer le tracé du masque et aussi opacité du masque. L'opacité je vais vous expliquer après plus tard. Donc là, on pourrait peut-être rajouter un peu de réaliste en bougeant quelques points. Par exemple celui-là on peut peut-être, il n'y a pas grand chose à faire hein, mais voilà la tête on peut mieux refaire. Hop. Ensuite l'image suivante, là il passe clairement derrière du coup il n'y a rien. Là il réapparaît et là on va pouvoir animer le masque. Et donc maintenant on peut voir que ça passe, il passe bien derrière. Et donc voilà, maintenant on va s'occuper de l'opacité du masque parce que si on remarque bien, vous voyez, hop, par exemple là le sable est censé passer devant, mais il y a le masque toujours présent qui cache le sabre. Alors pour faire ça, on va baisser l'opacité. Donc là on a un petit, une clé nous indiquant que l'opacité est à 100. Donc une image avant, on va mettre l'opacité à 0. Comme ça sur tout, là, toutes les images là, l'opacité du masque est à 0. Du coup le masque ne fait plus effet. Et hop, à partir de là, l'opacité du masque repasse à 100 et le masque fait effet. Hop, il passe à 100. Et là, on n'a plus besoin du masque, du coup on va le retirer et l'opacité elle repasse à 0. Donc là maintenant qu'on a mis la clé d'animation à 0 juste ici, on a un second problème, c'est que du coup vous voyez le masque ne fait plus totalement effet. Tout simplement parce que l'opacité du masque, vous voyez, elle rebaisse. Vous allez devoir remettre vraiment à la dernière image, remettre l'opacité du masque à 100. Comme ça le masque fait effet de cette zone là, de cette clé là, à cette clé là. Et à partir de cette clé là, il ne fait plus effet. Il faut mettre une clé de départ, comme quoi là il fait opacité à 100% donc il fait effet. Là opacité à 100% donc il fait encore effet de cette zone là, cette zone là. Et à partir de là il fait plus effet. Voilà, une fois qu'on a animé le masque, il ne reste plus qu'à continuer à animer le sabre. Donc voilà, j'ai terminé la partie, l'animation de cette partie-là. Du coup, on peut voir. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai fait, c'est comme ça que j'ai animé. Donc c'est quand même assez long parce qu'il faut animer vraiment image par image, toutes les 2 voire 3 images. Et ensuite si ça passe derrière, il faut aussi animer les masques. Donc là ça va, le masque n'était pas trop compliqué à animer. Par exemple là, vous voyez, hop, le masque est plus compliqué à animer. Donc bref, voilà, j'ai fait vraiment que sur cette partie-là. Je vais faire un prochain tutoriel sur les sorts qui sortira peut-être 2 jours après la sortie de ce premier tuto, le temps que je fasse le montage. Donc voilà. Là j'ai fait que cette partie là, j'ai fait à peine 2 secondes et ça m'a pris quasiment une demi-heure. Bon après je vous ai expliqué aussi un petit peu. J'ai aussi fait assez rapidement, donc si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris le truc, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire, à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Bref, bye.